Hello. Je voulais juste... Je sais pas si elle va être rapide ou pas cette vidéo, bref. En gros, j'arrête pas de me... sur la route du retour du travail, je me suis dit, mais en fait, en tant que nouveau converti, qu'est-ce qui est le plus difficile à cerner le fait d'être disciple de Christ? Parce que je ne veux même pas parler du christianisme, je vais parler du fait d'être disciple de Christ. C'est que moi, j'avais une vision très erronée de ce que c'était être chrétien avant de faire ma rencontre avec Christ et avant de devenir une disciple. Et en gros, pour moi, être chrétien, c'était juste aller à l'église et tout. Et en fait, je me souviens des trucs qui m'a le plus marqué. Et un des trucs sur lesquels j'étais le plus enthousiaste au début, c'était vraiment la façon dont Dieu se révélait à moi. Et en fait, je trouve qu'en tant que chrétien aguerri ou même chrétien né de nouveau, on a trop tendance à faire les gens qui disent toujours ouais, Dieu m'a dit, euh, ouais, là c'est Dieu, j'ai discuté avec Dieu, il m'a dit, euh, ouais, où je suis passée dans la voiture, je suis passée dans la rue et Dieu m'a dit que cette personne, ceci, cela. Et en fait, ça peut être hyper confusing pour les gens qui sont autour et qui sont en recherche de Christ et en mode qu'est-ce que ça veut dire Dieu m'a dit. Et les nouveaux chrétiens et les nouveaux convertis en mode mais attends, mais moi Dieu je l'entends pas, comment est-ce qu'il me parle? Et en fait il y a mille et une façons dont le Seigneur nous parle. Et plus on grandit spirituellement, plus on avance dans la nourriture spirituelle, plus on passe du lait à la nourriture solide et plus on a cette connexion avec Dieu qui fait qu'on sait quand ça vient de lui et on sait quand ça ne vient pas de lui. Et en gros, qu'est-ce que c'est que d'entendre Dieu ou de dire Dieu m'a dit ou Dieu m'a révélé que... En fait, il y a mille et une façons. Et il y a beaucoup dans les... Moi, au départ, c'était beaucoup dans les synchronicitudes, c'est-à-dire des choses qui revenaient souvent. Et là, c'est encore le cas. Voilà, des fois, il y a des choses... il y a des choses où, par exemple, mardi, il y a un frère qui m'a exhorté, qui m'a envoyé une parole d'encouragement avec un verset en me disant machin, peu importe les circonstances, crois en ce Dieu de l'impossible. Et dimanche, le preach c'était sur le Dieu de l'impossible. Alors que pendant toute la semaine avant, j'avais cette chanson du Dieu de l'impossible en tête. Et donc voilà, je sais que je suis dans cette saison où le Seigneur, il va faire un truc que moi je pense impossible. Bref, et donc c'est ça les synchronicités. Après, il y a les rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu carrément. Même si des fois c'est des trucs complètement what? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de symbolique dans les rêves que Dieu donne. Parce que voilà, la parole sans la lumière du Saint-Esprit, la Bible, c'est compliqué à lire, ça se lit pas comme un livre. Donc c'est pareil, des fois les rêves, si le Seigneur il nous donnait tout clé en main de, voilà, dans les 15 prochaines années, il va t'arriver ça, demain il va t'arriver ça, ça, ça et ça. En fait, on n'aurait plus d'intérêt à le chercher parce qu'en fait, il nous donnerait les choses toutes cuites dans la bouche. Donc voilà, des fois, il faut... c'est-à-dire que j'ai des rêves d'il y a 6 mois qui commencent à faire sens maintenant. Voilà, où voilà, il y a aussi des paroles prophétiques, c'est-à-dire qu'il y a il y a des gens qui ont des paroles prophétiques et ouais, le Saint-Esprit, il te rappelle des choses quand c'est le moment de t'en rappeler. Bref, il y a mille et une façons dont Dieu parle, comme dans la parole dans Job 33, je sais plus quel verset, mais en gros, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, juste qu'on n'y prend pas garde. Et en fait, moi, je rends grâce à Dieu parce que je suis extrêmement attentive. C'est-à-dire un exemple, des détails. Il y a 2 jours, j'écoute une vidéo prophétique sur une chaîne que j'aime bien suivre. Et en fait, à un moment, la sœur en Christ dit que elle avait dans la tête une chanson qui était euh, London Bridge, une chanson, une comptine anglaise. Bref, en gros, je raconte pas son message prophétique. London Bridge, et là ce matin, j'arrive au travail, mon élève, il a un t-shirt avec écrit London, en gros, avec une photo du London Bridge. Donc le Seigneur, il confirme, il reconfirme, et en plus, il nous rend attentifs quand on est vraiment, notre volonté, c'est vraiment d'être dans sa volonté. Il nous rend vraiment attentifs aux signes. Voilà, donc pour ceux qui avaient la question de se dire, mais pour les gens, ma famille, les gens qui sont pas en Christ, qui me suivent et qui se disent mais attends Francine elle a complètement pété un plomb depuis qu'elle s'est fait baptiser là, et je suis en train de dire Dieu m'a dit, Dieu me parle, Dieu ceci. Voilà, c'est certaines façons dont Dieu me parle. Après Dieu me parle par des convictions énormes, c'est-à-dire que
je peux me retrouver à faire des trucs qui sont pas du tout mon habitude, et pourtant, je sais que ça vient du Seigneur parce que justement, ça dénote trop de ce que j'ai l'habitude de faire, et c'est en accord avec la parole biblique, quoi. Et par exemple, hier, j'ai encore une révélation d'il y a quelques semaines, j'ai envoyé un texto à un frère en Christ à qui j'avais pas pensé depuis des mois et des mois, et je sais pas, je sentais qu'il fallait que je lui envoie un message. Et ben hier, j'ai eu la raison de pourquoi est-ce que je lui ai envoyé un message pile à ce moment-là. Voilà. Et en fait, le Seigneur, il se sert de nous à partir du moment où on est obéissant, où on se pose pas de questions. En fait, vraiment, quand je dis ma foi, c'est une foi d'enfant, c'est que souvent, je fais des trucs et je me pose pas de questions. Et gloire à Dieu, parce que ça a débloqué des situations, je pense, pour pas mal de frères et sœurs, des actes d'obéissance, mais tout bête, quoi. Enfin, en mode. Ouais, des fois, ça peut être t'as mis un t-shirt rouge au lieu de mettre un t-shirt bleu, ou tu vois, enfin, des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des réponses aux prières, à des prières spécifiques des gens. Et ça, c'est incroyable d'être utilisé comme ça. Donc vraiment, je prie que vous ayez conscience de la façon dont Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre, et que vous soyez vraiment attentifs. Voilà, en tout cas, plus on est attentif et plus on est béni, parce que franchement, c'est hyper édifiant de savoir que bah, j'ai une relation avec le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Enfin, je suis sa fille, il m'aime. Il m'aime, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Bref, soyez bénis et ouvrez vos oreilles spirituelles, quoi. Voilà. Et sinon, juste, elle est pas incroyable cette coiffure. Franchement, voilà. Je pense que le Seigneur voulait que je fasse une vidéo juste pour montrer cette coiffure qui tiendra pas très longtemps, mais qui est juste incroyable. Bref. Ouais, c'est important de se saucer de temps en temps. Soyez bénis. Je vous aime.